Merci Karl. Donc vraiment je réitère mes remerciements à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et notre souhait vraiment c'est que ce soit une discussion à bâton rompu. Nous n'avons pas la prétention aujourd'hui de venir faire la leçon, de venir vous dire voilà la solution. Nous avons la stratégie qu'il faut pour faire tomber ce pouvoir. Nous voulons échanger avec vous sur notre vécu, sur ce que nous avons appris depuis 2017, sur ce qui peut être la force pour permettre d'obtenir la victoire, et sur également ce qui est certainement une défaillance ou une insuffisance qui a fait que des objectifs n'ont pas été atteints. Mais globalement, je voudrais affirmer une chose, l'alternance au Togo reste très possible. Je ne dis pas qu'elle reste possible, je dis qu'elle reste très possible, parce que nous sommes convaincus que ceux qui sont nos adversaires ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des surhommes, ils ont beaucoup de moyens financiers, puisque ce sont les moyens de l'État, ils ont la force militaire, mais je vous assure que ce sont des choses que nous pouvons réussir à surmonter et à vaincre. Ça, c'est une conviction. Pour les avoir affrontés depuis 2017, nous en sommes totalement convaincus. Mais cela suppose qu'on soit plus organisé, qu'on soit vraiment mieux organisé, qu'il y ait de la cohésion et qu'il y ait des moyens. Parce que ce genre de lutte, ça ne se fait pas à la lance-pierre, et j'ai l'impression que c'est ce que nous avons fait. On dit un lance-pierre ou une lance-pierre, je ne sais plus. Un lance-pierre. Ça ne se fasse pas donc au lance-pierre, mais il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et arriver à déboulonner le bordel. Quelle est la situation? Nous avons, depuis, je vais partir d'une situation récente, parce que depuis 2017, vous connaissez tout aussi bien l'histoire de notre pays que moi. Disons que depuis les élections législatives, il y a eu les réformes constitutionnelles qui ont été faites dans une espèce de désordre juridique que Maître Adiaré Raphaël a décrit tantôt. Et en septembre, fort du fait que l'Assemblée nationale était devenue pratiquement monocolore, il y a eu une loi importante qui vise à museler la population, la société civile et les partis politiques. C'est la loi qui a modifié justement la loi qu'on appelait la loi Budjola. Aujourd'hui, pour manifester au Togo, c'est extrêmement difficile. Parce que le pouvoir a compris que les manifestations de rue, les manifestations où on a des centaines de milliers de populations dans les rues, ça peut être le ferment pour ce que certains appellent la révolution ou l'insurrection. Ça, c'est une certitude. Et d'emblée, je vais dire que un des objectifs aujourd'hui, c'est d'être en mesure de remobiliser et de redescendre dans les rues. Ça, c'est un objectif. Il faut qu'on puisse l'atteindre. Et donc, en septembre de l'année dernière, il y a cette loi qui a été prise à l'Assemblée nationale, et cela a fait sourire plus d'un. J'étais avec des diplomates, et je vous assure que quand ils évoquent cette loi, ils ont un sourire en coin. Ils ont un sourire en coin parce que tout le monde a compris que c'est une loi qui a été prise pour mettre une camisole de force au peuple togolais, pour l'empêcher de manifester, l'empêcher de crier son mécontentement, l'empêcher éventuellement de bloquer le pays. Donc, les lois liberticides. Les Nations Unies sont intervenues, le rapporteur spécial des Nations Unies a également sorti un document pour demander à ce que cette loi soit revue, mais jusqu'ici, le gouvernement togolais tient à sa loi, tient à museler le peuple, et la camisole de force, pour le moment, arrive à maintenir le peuple dans une certaine situation. En dehors de cela, donc les lois liberticides, le gouvernement se dit, ou le régime se dit, nous allons encore une fois essayer de maquiller, d'habiller notre putsch, parce que nous sommes en situation de putsch perpétuel, par des élections. Dans un pays démocratique, l'élection constitue un mode de régulation politique. C'est un système qui permet justement au peuple de désigner de façon démocratique, de façon libre,
les instances dirigeantes. Mais au Togo, et dans certains pays d'Afrique malheureusement, l'élection constitue le système par lequel on continue de confisquer le pouvoir et on continue de conserver le pouvoir contre la volonté populaire. Et c'est ainsi qu'il y a eu toute une série donc, de distorsions juridiques, notamment l'article 158 de la nouvelle Constitution. Et cet article, il consacre quoi? Le fait qu'on remette le compteur à zéro pour le président Faure. Et cela a été dit, cela a été dénoncé dans la lettre ouverte. L'article 158, ce fut une proposition de loi qui était totalement illégale, puisque pour être une proposition de loi légale, cet article 158 devait émaner d'un cinquième des députés. Il aurait fallu que 19 députés de l'Assemblée nationale disent « Écoutez, nous avons telle proposition de loi à inscrire dans les discussions par rapport au projet de loi introduit par le gouvernement. » Mais les rapports de séance démontrent clairement que c'est un député, à titre individuel, qui a fait une proposition de loi qui a été débattue et adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, distorsion juridique grave, évidente, qui n'ont qu'un objectif, aider à ce que ce pouvoir puisse se pérenniser et continuer d'exister. Donc j'ai cité l'exemple de l'article 158, il y en a d'autres, je ne vais pas aller dans le détail. À côté de cela, on en arrive justement à la Cour constitutionnelle, qui constitue l'instance suprême qui définit le cadre de mise en œuvre d'un processus électoral au Togo. Et donc, le pouvoir voulait également que la Cour constitutionnelle puisse servir ses desseins. Et c'est ainsi que, très rapidement, il y a eu une nouvelle loi organique qui a été votée, mais cette loi organique, encore une fois, a été votée dans des conditions qui sont totalement en dehors de la légalité. Je m'explique. Pour qu'une loi organique puisse être adoptée au Togo, lorsqu'on dépose le projet de loi, on laisse 15 jours à l'Assemblée nationale avant que l'Assemblée n'entre en délibération par rapport à la loi, avant que l'Assemblée n'adopte la loi et que ensuite cette loi ne suive les différents processus. Il n'y a pas de mesure d'urgence lorsqu'il s'agit d'une loi organique. C'est dit clairement dans les textes de loi au Togo. Et on s'est rendu compte que, je crois que le dépôt a été fait le 13, mais en tout cas, les délais ont été raccourcis. On s'est retrouvé en situation d'urgence, ce que la loi ne permet pas puisqu'il s'agissait d'une loi organique. Donc on s'est retrouvé dans des délais raccourcis. La loi organique a été adoptée et c'est ainsi que nous avons eu par la suite, cela vient également d'être dit, 7 membres de la Cour constitutionnelle qui ont prêté serment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une Cour constitutionnelle qui est au service du régime, une Cour constitutionnelle constituée de 7 membres, alors que l'acte de création de la Cour dit clairement qu'à la création, il faut 9 membres. Je reprends donc pour dire que nous avons des lois liberticides qui tentent de verrouiller toute velléité populaire. Le peuple est maintenu dans un carcan. Nous avons des lois qui sont prises à dessein afin de servir le régime en place. Et le troisième acte, c'est que, puisque nous allons à une élection, puisque on a fait en sorte que l'Union européenne n'envoie pas d'observateurs, il y aura peut-être quelques observateurs d'organisations fantoches, comment faire pour que, justement, la seule force qui puisse encore avoir un œil critique sur le processus ne puisse pas agir? Qu'est-ce qu'on fait? On interdit tout simplement à une organisation comme le Conseil épiscopal Justice et Paix d'observer l'élection. Donc, c'est la troisième séquence de ce que le pouvoir, le régime est en train de dérouler pour se donner le maximum de chances
lors du prochain scrutin électoral. Et c'est ainsi qu'il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale a sorti un document disant que le Conseil épiscopal Justice et Paix n'avait pas l'accréditation pour observer la prochaine élection présidentielle. Voilà donc globalement les éléments qui sont mis en place progressivement par le régime pour faire en sorte que nous puissions aller vers un processus électoral qui soit encore une façon d'habiller un putsch constitutionnel, un putsch parlementaire, un putsch militaire qui a commencé en 2005 et qui n'a jamais pris fin.